jeux, c'est aussi un aspect culturel en fait, qui véhicule aussi la SF. Donc des tas de jeux qui nous semblent vraiment intéressants, plus stratégiques. Alors soit pour des joueurs vraiment avertis, soit pour un public beaucoup plus familial. Il y en a pour tous les goûts en fait. Voilà. On connaît tous le Monopoly ou choses comme ça, mais il existe bien d'autres jeux en fait qui traitent sur des thèmes différents. Il y a aussi des auteurs en fait derrière ces jeux. C'est souvent assez méconnu du public et c'est une des choses que l'on veut faire découvrir ici aussi aux Utopiales. Il y a différents jeux qui sont proposés. Alors tout d'abord les jeux de rôle. Les jeux de rôle c'est vraiment le type de jeu qu'on veut défendre le plus et qu'on veut montrer le plus ici aux Utopiales. Alors là le jeu de rôle grandeur nature, qu'est-ce que c'est en fait? Finalement c'est du jeu de rôle sauf qu'on oublie la table. Là on va se costumer pour de vrai. Et donc il y a un espace spécialement sur le jeu de rôle grandeur nature où vous pouvez jouer un très court instant. Il y a une mini-scène de crime, donc là c'est un petit peu du Agatha Christie, ça dure 5-10 minutes, c'est vraiment juste pour vous immerger dans un petit endroit clos en fait. Il vous invite en fait à venir participer à une scène de crime et avec les indices, essayer de retrouver en fait qui est le coupable sur cette scène de crime. Une sorte de jeu en quelque sorte, de jeu d'enquête. Voilà. Pour nous, c'est une action qui est importante parce que le jeu de rôle en nature est encore une activité assez méconnue. Et des journées comme celle-ci où on croise énormément de personnes, ça nous permet un peu de populariser notre activité et arrêter de la marginaliser. Et en ça, c'est un festival, oui, qui moi me tient à cœur vraiment particulièrement. Le mariage, je dirais, entre les jeux et les autres activités des Utopiales, on le voit d'année en année, il se fait de plus en plus. Il y a des ponts qui se créent entre littérature, BD, jeux, et c'est plutôt bien. Oui.